Chers téléspectateurs des 14 TV Gabon, bonsoir. Soyez les bienvenus pour ce flash d'information du vendredi 17 janvier 2025 dans le magistère universel. Jeudi 16 janvier 2025, le Saint-Père a reçu en audience le collège sacerdotal argentin de Rome au Vatican. Dans leurs échanges, le pape François a encouragé la petite communauté de 8 prêtres à affronter la dure bataille de l'Évangile grâce au don de soi et à la fraternité sacerdotale, à l'exemple de José Gabriel del Rosario Brochero, gardien de troupeaux dans la pampa sud-américaine. Le pape François a terminé son propos en leur demandant de prendre soin de la vie intérieure, de maintenir le feu allumé avec beaucoup d'humilité, couché parce que debout dans notre orgueil, nous sommes plus vulnérables. Nouvelle Église. Combien de souffrances, de morts, de viols, de déplacements, de destruction faut-il encore avant que la paix et le bien vivre ensemble s'installent en République démocratique du Congo et dans la région des Grands Lacs? Et d'autres questions sur les maux qui gangrènent ces régions ont suscité une réaction de la Conférence épiscopale nationale du Congo, CENCO, et l'Église du Christ au Congo, ECC, dans un communiqué rendu public le mercredi 15 janvier 2025. Les deux confessions religieuses invitent ainsi tous les chrétiens et les hommes de bonne volonté à considérer l'année 2025 comme une année de la paix et du bien vivre ensemble en République démocratique du Congo et dans les Grands Lacs. Aussi, face aux sombres perspectives d'une catastrophe humanitaire aux conséquences incalculables qui se précisent, les deux confessions religieuses invitent les uns et les autres à s'engager dans un projet qu'elles ont formulé en 5 postulats afin d'éviter une catastrophe humanitaire dans cette région tourmentée depuis plus de 3 décennies. Toutefois, l'aboutissement salvateur de ce pacte social permettra à l'Afrique de s'affranchir des conflits politiques et armés pour s'inscrire dans la logique de la fraternité mondiale des peuples. Église en marche. En prélude à la célébration de la semaine de prière pour l'unité des chrétiens qui s'ouvre le samedi 18 janvier au temple protestant du camp général Georges Nkoma, Kangro-Bouquet, et ce jusqu'au samedi 25 janvier 2025 prochain sous le thème Crois-tu Jean 11, 26. Un point de presse a été animé à la paroisse Saint-Jean-Baptiste de Nzengayon le jeudi 16 janvier 2025 à 17h par l'abbé Gildas Kambilamba, responsable de la commission écuménique et dialogue interreligieux de l'Église catholique, et le révérend pasteur Paul Denis Beka, responsable du département écuménique et dialogue interreligieux de l'Église évangélique du Gabon. Parmi les points inscrits à l'ordre du jour, présentation du thème de l'année 2025, la présentation des églises concernées par l'écuménisme dans l'archidiocèse de Libreville et enfin les innovations de cette année jubilaire 2025. Confions au Seigneur cette semaine de prière pour l'unité des chrétiens. Dans le diocèse d'Oyem, dans le cadre d'une mission d'échange d'amitié et de fraternité avec les prêtres de l'archidiocèse de Bamenda au Cameroun, une délégation des prêtres du diocèse d'Oyem a été reçue depuis le mercredi 15 janvier 2025 en matinée par son Excellence Monseigneur André Keya Founia. C'est ce vendredi 17 janvier 2025 que cette mission a pris fin par la visite des différentes structures scolaires primaires, collèges et lycées, ainsi que des centres de formation catholique, l'hôpital et la cathédrale catholique en construction mais déjà fonctionnelle et bien d'autres. Site touristique du diocèse. On note que la délégation des prêtres du diocèse d'Oyem était conduite par le vicaire général, Monseigneur Bouessindon Assoumou. Dans la rubrique nécrologie, Adrien James Zé-Eban, prince de Capistran, alias oncle Didim, a été conduit vers sa dernière demeure ce vendredi 17 janvier 2025. Décédé le dimanche 5 janvier dernier, en la solennité de l'épiphanie du Seigneur, l'homme dont la vocation fut de donner la joie à ses compatriotes non seulement à travers l'exercice du cinéma, mais bien aussi dans sa vie au quotidien. Fidèle paroissien de Sainte-Croix, communauté catholique dans laquelle il était profondément engagé. Oncle Didim a été, au titre des hommages faits à titre posthume, officier de l'Ordre du Mérite gabonais au nom du chef de l'État, le président de la transition, le général de brigade Brice Clotaire Oligingema, par le vice-amiral Yves Keba Malekou.
Porté dans l'église paroissiale aussi bien par sa famille biologique, ses collègues du monde de la communication que sa communauté de foi pour un ultime office, puisse Prince de Capistran entendre le Seigneur lui dire « Viens, toi le béni de mon Père, reçois un héritage, la vie éternelle ». Chers téléspectateurs de Cathode TV Gabon, c'est ainsi que s'achève votre flash d'information de ce vendredi 17 janvier 2025. Nous vous remercions de l'avoir regardé. On marche vers les 200 ans de l'histoire de l'évangélisation de l'Église catholique au Gabon. Gardons la foi, l'espérance et la charité.